Galactus, le dévoreur de mondes, arrive dans le film Les 4 Fantastiques. Avant d'être une légende cosmique, Galactus, c'était tout simplement un homme. Il s'appelait Galan et il venait d'une planète utopique nommée Taha. Il vient d'un univers qui maintenant n'existe plus, où tout s'effondrait. Mais Galan, lui, il a refusé de mourir. Il s'est jeté dans l'apocalypse, il a fusionné avec le cosmos lui-même, et de là est né Galactus. Une nécessité cosmique, un être qui n'existe que pour se nourrir des autres mondes. Quand on parle de Galactus, on parle d'un méchant de l'univers Marvel classique. Mais il n'a pas vraiment de plan diabolique, il veut pas vraiment dominer le monde, il veut juste se nourrir, il consomme, il survit, c'est tout. Et alors, est-ce que c'est vraiment un méchant? C'est un peu comme nous, on respire, le feu ça brûle, l'eau ça mouille. Galactus, lui, il mange des mondes, parce que sinon il meurt. Il a été créé en 1966 par le duo incontournable de chez Marvel, Stan Lee et Jack Kirby. Il voulait représenter cette idée de l'incompréhensible, de l'inévitable, quelque chose qui existe bien au-delà de notre morale humaine classique en fait. Dans l'univers Marvel, du coup, il est là depuis très longtemps, il a traversé toutes les histoires et toutes les temporalités. Il a confronté bien sûr les 4 Fantastiques, dont il est l'un des antagonistes les plus connus parmi tant d'autres, mais il a aussi déjà fait face à Thor, aux Avengers par exemple. C'est lui qui a créé le surfeur d'argent pour préparer ses repas et pour prévenir de ses consommations à travers l'univers. Son apparence, elle est devenue légendaire. Une armure violette, une silhouette titanesque, un casque iconique avec des sortes de cornes. C'est plus qu'un simple personnage, c'est plus qu'un simple méchant, c'est vraiment la menace qui plane au-dessus de tout. Et comme on a eu sa représentation dans un film des 4 Fantastiques précédents dans le début des années 2000, il était là représenté par une sorte de nuage. Et dommage de ne pas avoir fait sa représentation classique des comics à ce moment-là, même si voilà, c'est compréhensible parce que c'est un petit peu difficile de représenter ça à l'écran au cinéma. Mais heureusement, là, on va avoir, à partir de la semaine prochaine, dans le film Les 4 Fantastiques, vraiment cette représentation et ce look iconique. C'est un méchant qui n'est jamais vaincu réellement. On est plutôt dans la négociation avec lui. On essaye de marchander le fait qu'il laisse notre planète tranquille pour un court instant. Et il va toujours finir par revenir, car c'est vraiment une force qui est au-dessus de tout et qui est inévitable. Par rapport à Galactus, moi j'ai une petite théorie que j'aimerais vous partager. Est-ce que vous pensez que ça ne serait pas intéressant que Galactus soit lui-même envoyé par le Docteur Doom? On sait, de par les quelques leaks qu'on a pu voir sur internet, que Docteur Doom va être intéressé par Franklin Richards. On sait également, de par les bandes annonces récentes, que Galactus est aussi intéressé par Franklin. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que dans le film, les 4 Fantastiques vont réussir à le repousser, à l'éloigner, mais à ne pas le vaincre, comme on en a l'habitude dans les histoires avec Galactus, et que du coup, comme je l'ai évoqué précédemment dans une vidéo, peut-être qu'on aura dans une scène post-crédit Docteur Doom, qui est un peu à la manière de Thanos dans les scènes qu'on avait déjà eues, va se dire il n'a pas fait le job lui-même, donc je vais le faire moi-même. Peut-être que du coup, Galactus a été cette fois envoyé sur la Terre des 4 Fantastiques pour récupérer Franklin, pour mettre à bien le plan de Docteur Doom. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, cette théorie, si c'est quelque chose de possible pour vous ou pas. Et en tout cas, nous, on a hâte de découvrir enfin Galactus sous sa vraie forme dans le film Les 4 Fantastiques, et on en parlera dès que ce sera sorti. Allez, à la prochaine. Ciao!